Kelly, ton stage en enseignement ne pourra pas s'effectuer en présentiel. L'objectif principal reste toujours d'améliorer la compétence orale des étudiantes. Justement, je pense rédiger mon mémoire autour de l'enseignement en ligne. Parmi les compétences orales, l'interaction me semble assez peu étudiée. Nous pourrions simplement dire que l'interaction est un mélange entre comprendre et parler. Mais non. Apprendre à interagir suppose bien plus que d'apprendre à recevoir et à produire un discours. Et interagir en face à face, ce n'est pas la même chose qu'interagir face à une caméra. Pour répondre à cette problématique, j'ai dû lire, expérimenter sur le terrain et mener des enquêtes auprès des enseignants. C'est ce que l'on appelle une méthode de recherche-action. Comment est-ce qu'un enseignant peut donner envie à ses apprenants d'interagir en prenant en compte le paramètre de la visioconférence ? Eh bien, il va falloir créer toute une atmosphère. Il faut veiller aux thématiques que l'on va aborder, en favorisant celles qui donnent envie de parler. On va proposer aux étudiants de réfléchir, en se mettant en retrait pour qu'ils interagissent de façon spontanée. Et il va falloir tenter de casser la barrière de l'écran. Et pour contrer ce sentiment de distance, il faut partager, donner de soi et s'intéresser aux étudiants. Il va falloir essayer de regarder l'objectif de la caméra plutôt que le retour caméra, afin de rendre l'interaction moins virtuelle. Et il est d'une importance capitale de veiller à la qualité de son matériel. On peut l'expérimenter. Vous allez devoir fournir un effort visuel et auditif. Vous n'aurez peut-être pas entendu un mot et il en serait presque terminé pour notre interaction. Ensemble, nous venons d'expérimenter un des aspects nécessaires à l'amélioration de l'interaction. Finalement, certains points pourrait s'appliquer en dehors du champ du FLE et dans l'utilité de toutes les personnes utilisant la visioconférence.